Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse et évaluation de stratégie. Aujourd'hui, nous allons examiner la stratégie TRIX. C'est une stratégie qui a d'abord été présentée par la chaîne Crypto Robot. Voir le lien en description. Merci à eux. Elle nous apporte une approche polyvalente qui peut gérer à la fois les positions longues et short. Décomposons-la étape par étape. La stratégie, comme toutes les stratégies de cette chaîne, est disponible sur le dépôt GitHub en description. La stratégie utilise un ROI très élevé. En pratique, ça veut dire qu'on ne cherche jamais à sortir sur un niveau de profit fixé en avance. On utilise un stop-loss fixe de moins 75%. Comme pour la super reversale, ce stop-loss a très peu de chances d'être touché. Il s'agit surtout de se protéger des cryptos qui pourraient s'effondrer comme en cas de delisting ou de hack. Ce sont les indicateurs qui indiqueront les points de sortie. Il est important de noter que cette stratégie fonctionne sur une time frame d'1 heure, comme pour la version de Crypto Robot. En général, la time frame de 1 heure est un bon compromis pour éviter d'être affecté par le bruit stochastique des marchés, mais de pouvoir quand même être assez réactif aux changements sur le marché. Et aussi avoir des trades relativement régulièrement. Examinons maintenant chacun de ces indicateurs en détail. L'EMA est un indicateur de tendance qui réagit plus rapidement aux changements de prix récents que la moyenne mobile simple. Dans notre stratégie, elle sert à identifier la direction générale du marché. Ici, l'EMA est calculée à l'aide de la bibliothèque Pandas TA, mais elle est aussi calculable avec d'autres bibliothèques. Le TRIX est utilisé comme un oscillateur de momentum qui filtre les mouvements de prix court terme. Il combine une triple moyenne mobile exponentielle EMA avec un calcul du taux de variation, ce qui le rend efficace pour identifier les changements de tendance significatifs. Ensuite, on a le RSI stochastique. J'ai codé moi-même cet indicateur pour qu'il donne les mêmes valeurs que celui de TradingView. Cet indicateur hybride combine les forces du RSI et du stochastique. Il nous aide à repérer les conditions de surachat et de survente, tout en étant plus sensible aux changements rapides du momentum que le RSI standard. Il va nous permettre de filtrer les moments où on n'est pas encore en surachat ou en survente, sous-entendu qu'il reste encore du momentum à la hausse pour les positions longues ou à la baisse pour les positions short. Comme pour la stratégie de la super reversale, on utilise plusieurs paramètres libres que l'on pourra optimiser avec la fonction hyperopt. Examinons en détail ces paramètres libres. Les paramètres Stoch Length et RSI Length contrôlent le nombre de périodes, c'est-à-dire de bougies pour les composants stochastiques et RSI de notre indicateur RSI stochastique. Ils peuvent varier de 7 à 21, avec une valeur par défaut de 14. Des périodes plus courtes rendront l'indicateur plus réactif, mais potentiellement plus bruyant, tandis que des périodes plus longues lisseront l'indicateur, mais pourront avoir plus de retard. Les paramètres Stoch Oversold et Stock Overbought définissent les niveaux auxquels nous considérons que le marché est survendu ou suracheté en fonction de notre RSI stochastique. Ils peuvent varier de 0,1 à 0,9. L'ajustement de ces paramètres peut rendre la stratégie plus ou moins sensible aux points de retournement potentiels. Ce paramètre EMA Length contrôle la période de notre moyenne mobile exponentielle. Il peut varier de 5 à 600. Une EMA plus courte sera plus réactive aux mouvements de prix récents, tandis qu'une EMA plus longue fournira une ligne de tendance plus lisse et à plus long terme. Le paramètre TRIX Length définit la période pour le calcul de l'EMA triple dans l'indicateur TRIX, tandis que TRIX Signal définit la période pour la ligne de signal. Les deux peuvent varier de 5 à 600. Ces paramètres contrôlent la sensibilité et le retard de l'indicateur TRIX. Les larges plages de ces paramètres permettent à la stratégie d'être hautement adaptable à différents types de marchés. Lors de l'optimisation, FracTrade testera diverses combinaisons de ces paramètres pour trouver les réglages qui produisent les meilleurs résultats selon notre métrique d'optimisation choisie, qui est la maximisation des profits. Maintenant, examinons les conditions d'entrée pour les positions longues et short. Nous entrons en position longue lorsque 3 conditions sont réunies. Le prix est au-dessus de l'EMA, indiquant une tendance haussière, l'histogramme TRIX est positif, montrant un momentum haussier, et le RSI stochastique est en dessous du niveau de surachat, suggérant qu'il y a encore du potentiel de hausse. Pour les trades short,
Nous entrons en position short lorsque le prix est en dessous de l'EMA, indiquant une tendance baissière, et si l'histogramme TRIX est négatif, montrant un momentum baissier, et le RSI stochastique est au-dessus du niveau de survente, suggérant qu'il y a encore du potentiel de baisse. Passons maintenant aux conditions de sortie pour les positions longues et short. Pour les trades longues, nous sortons d'une position longue lorsque l'histogramme TRIX passe en négatif, indiquant un affaiblissement du momentum haussier, et que le RSI stochastique dépasse le niveau de survente, suggérant que le marché pourrait être suracheté. Nous sortons d'une position short lorsque l'histogramme TRIX passe en positif, indiquant un affaiblissement du momentum baissier, et que le RSI stochastique tombe en dessous du niveau de surachat, suggérant que le marché pourrait être survendu. Aujourd'hui, je vais vous proposer en fait non pas une, mais deux stratégies pour le prix d'une. Il va y avoir deux versions de cette TRIX, une version longue plus short et une version qui tourne sur le marché spot, ce qui signifie uniquement des positions longues. J'ai également ajouté la configuration Freq Trade Spot sur le dépôt GitHub, voir le lien en description. On restera bien sûr comme toujours avec un effet de levier de 1, c'est-à-dire pas d'effet de levier. Je recommande de ne jamais utiliser d'effet de levier. Dans ce cas, on va voir que les drawdowns sur cette stratégie lors des backtests sont déjà énormes en levier 1, ce qui la rend impossible à utiliser en levier 2. Voici les résultats de l'hyperoptimisation pour la version longue plus short, le meilleur backtest que j'ai obtenu après 500 époques. La stratégie nous donne un résultat théorique très bon, avec 1668% de gains, ou en annualisé de 94% par an, et un Sharpe ratio très bon de 1,53. Cependant, le drawdown maximum est assez élevé à presque moins 52%. Ce qui veut dire qu'on se serait sûrement fait liquider notre compte de trading si on avait mis un levier 2. Voici les résultats de l'hyperoptimisation pour la version spot, le meilleur backtest que j'ai obtenu après 500 époques. La stratégie nous donne un résultat théorique très bon, avec 7252% de gains, ou en annualisé de 175% par an, et un Sharpe ratio exceptionnel de 2,84, qui est plus haut que pour la super reversal. Cependant, le drawdown maximum est assez élevé à presque moins 53%. Voici donc le classement backtest mis à jour avec ces deux nouvelles stratégies. On peut voir qu'elles se placent toutes deux derrière la super reversal avec des scores de 137 et 32 respectivement. La version spot a un meilleur score que la version longue plus short. Voici ce qu'ont donné ces deux stratégies en conditions réelles. On peut voir que la performance live a été d'environ de plus 44% pour la version longue plus short, avec un maximum drawdown de seulement 24,4%. Ce qui est en fait pas mal dans l'absolu, et c'est notre meilleur résultat live si on ne considère pas la performance comparée à notre benchmark, le Bitcoin. Et oui, car ça s'est fait sur une période où le Bitcoin a monté de 159%. Pour la version spot, la performance live a été négative d'environ moins 2,6%, avec un maximum drawdown assez élevé de 42%. Cependant, cela s'est fait sur une période où le Bitcoin a monté de seulement environ 89%. On peut donc voir qu'en conditions réelles, la version qui peut shorter le marché est capable de mieux protéger le capital en cas de chute du marché. Du coup, si maintenant on regarde le classement live, le ranking est complètement chamboulé et ça peut paraître un peu contre-intuitif, car c'est la TRIX en spot qui prend la première place, même si elle perd de l'argent et qu'elle a le plus gros drawdown, car le score final est calculé seulement par rapport à la performance du BTC sur la même période. Je pourrais réévaluer mon critère de classement des runs live, mais je tiens à préciser ici que de diviser par le pourcentage de drawdown maximum ou le pourcentage pour revenir à break-even ne changerait pas ce classement actuellement. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc on peut dire que oui, ces deux versions de la TRIX ont été malheureusement elles aussi victimes de suroptimisation. Cependant, je pense les laisser continuer leur vie encore un certain temps. On peut légitimement se demander s'il existe des stratégies qui ne seraient pas victimes de suroptimisation ou si l'on n'est pas en fait toujours condamné à faire de la suroptimisation en utilisant la fonction hyperopt. C'est ce que nous allons voir au fil des vidéos.
L'explication, très académique et rationnelle, serait une question d'efficience des marchés. Mais je ne vais pas entrer plus dans les détails dans cette vidéo. Sachez qu'on a peut-être un bull run qui nous attend d'ici quelques mois, suite au halving du Bitcoin qui a eu lieu en avril dernier. Il sera intéressant de voir comment va se comporter cette stratégie dans ce cas. Comme elle trade surtout sur les altcoins, je m'attends à ce qu'elle performe mieux que le Bitcoin lors de la prochaine saison des altcoins, alt season en anglais. La alt season a tendance à arriver après la Bitcoin season, qui voit le Bitcoin pas mal s'apprécier, mais les altcoins faire du surplace. Selon cette théorie, nous serions actuellement tout juste sortis de la Bitcoin season. On dit qu'il est relativement difficile de faire des gros gains sur le Bitcoin, car ce dernier est trop capitalisé, donc son prix ne peut pas bouger aussi vite que les altcoins. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. L'avantage de la stratégie spot, c'est que en tant que Français, vous pouvez la faire tourner en conditions réelles avec de l'argent réel sur Binance, car c'est une plateforme accessible à nous et avec un agrément PSAN. Malheureusement, on n'a plus accès au trading sur les futurs. J'espère qu'on nous redonnera l'accès aux futurs en tant que Français bientôt. Mais rien ne nous empêche de trader avec du faux argent avec la fonction Dry Run de FracTrade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Il y a encore plein de contenus passionnants à venir. À la prochaine et bon trading algo à tous et restez raisonnables et responsables.